Mira et bienvenue sur Siphon.fr, un Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine. Donc cette semaine on va tester le tant attendu nouveau Dapeng, qui ne s'appelle pas Dapeng A5 mais Dapeng A5S. Le S voulant certainement dire non pas super mais plutôt soporifique dans ce cas-là. Il était attendu, on attendait un nouveau Dapeng avec un nouveau processeur, on nous en avait promis un. Enfin, on n'avait pas promis le processeur, mais on avait promis le nouveau Dapeng. Et le voilà. Et malheureusement, bah, c'est pas... Il a pas de gloire, celui-là, hein. Si vous avez testé... Si vous avez vu notre test en fait sur le A9230 de chez Dapeng, bah c'est le même, hein. En fait, on aurait pu prendre la même vidéo, vous la copier, vous la coller et vous présenter la bête comme ceci. Mais c'est exactement le même, hein. Seul le design change un petit peu. Donc présentation, voilà, on retrouve les mêmes icônes que sur le modèle qu'on avait vu précédemment. Hop là, je prends ma fiche. Voilà, les mêmes icônes qu'on avait vu précédemment, aussi peu attractifs pour ma part, hein, j'aime pas trop, je préfère les vrais logos Android, c'est vrai qu'on s'y retrouve plus facilement. L'appareil, quant à lui, à l'intérieur, c'est bien un double SIM, hein. Donc on est vraiment dans l'architecture du Dapeng A7, hein. C'est la même carte mère, hein, les deux emplacements SIM, la micro SD, le connecteur ici, l'appareil photo là. Bon, à part que les flashs sont pas ici, mais dessous. Oh, t'emballe pas, Jeannot. Donc on est vraiment dans du copier-coller, hein. C'est de la même batterie, c'est de la même chose, il y a la même antenne, la même chose. Bon, ils se sont pas cassés, hein. Là pour ce coup-là, c'est vraiment le 9230 était un petit peu intéressant avec ses boutons en bas façon Samsung. Là, celui-là, c'est vraiment très typé, comme on a pu voir dans les commentaires déjà sur les premières photos qu'on avait vues. Bon, c'est du iPhone. Bon, ça serait vraiment un gros iPhone alors, hein, ou un iPhone 5 comme on a pu voir à peu près. Le bouton rond, c'est vrai que ce petit carré, ça fait très iPhone. On va peut-être mettre autre chose. Sur le côté gauche, rien. Sur le côté droit, bouton volume plus moins. Sur le dessus, un bouton power on off. Sous le dessous, la connectique en jack, la micro USB et deux petits haut-parleurs. Qu'est-ce qu'on peut noter? Le cache arrière, ils ont soigné un peu le truc, hein. Ils ont mis un petit logo en 3D, pourquoi pas. Celui-là est noté D-Pad, Dapeng, bon c'est pas trop. L'appareil photo est siglé ici 8 et donné pour 5 pour le fabricant, on vous expliquera ça juste après. La mise en route, voilà, donc la version Android, bon, on a vu ça, hein, directement dans les réglages. Ils sont en deuxième page. Ils sont pas ici. Donc là on a bien l'adresse, l'appareil photo, tout ce qui va bien. La recherche, le Skype, les réglages ici. La version Android 2.3.6, hein, c'est une version vraiment basique. On n'a pas regardé s'il y avait une surcouche. Alors on va essayer de prendre par exemple les adresses, les emails. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Les contacts. On va prendre l'appareil photo. Donc il y a une petite surcouche pour mettre les onglets directement sur la home. Bon, ça pourrait être la petite chose pas mal. Au niveau de la musique, on est dans un téléphone basique, hein. Alors on va essayer de la trouver déjà, hein, calculatrice, les contacts, flashlight, l'horloge, email, latitude, magnétophone, map, musique ici. Alors artiste, bon, j'ai merdé, ma carte mémoire est vide, donc c'est dommage, vous n'aurez pas de musique, mais c'est vraiment pareil que le 9230, hein, pareil que le Dapeng A7, je vous fais pas l'explorateur de fichiers pour aller chercher les vidéos, les SMS, donc ça, on va remettre ça, voilà, on a mis une carte SIM, hein, on a essayé, donc c'est bien en AZERTY, les IMEI, normalement, ils nous font plus le coup, on a bien... j'ai oublié. C'est pas ça. Non, on va arrêter ça. 06 dièse. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc les IMEI en 35, c'est bon. Le clavier AZERTY. L'appareil photo. Ah, l'appareil photo, ça c'est intéressant de parler. Alors l'appareil photo est vraiment donné 5 millions de pixels pour le fabricant avec interpolation jusqu'en 8 mégas. Alors, je vous fais. Voilà. Donc on a bien
On a bien l'autofocus. Donc pour nous, on a testé, hein, on a bien un appareil photo qui fait des photos en 3264 par 2448. Mais d'après le fabricant, ça serait du 5 mégapixels interpolé en 8. Bon, pourquoi pas. Hein. Peut-être qu'ils auront doublé les lignes dans l'appareil. Mais bon, ça fait quand même des photos qui sont relativement sympathiques. Donc on va le donner en 5, ils font des photos jusqu'en 8, pourquoi pas. Les plus et les moins de la bête. Alors on attaque les plus, bah les biens, il est écran 5 pouces, hein, il est joli, il est assez fin. Ça c'est pas mal. Il tourne sur Android 2.3.6, il a un processeur MTK 6573, donc l'ancienne génération de processeurs, qui est très bien, qui fonctionne en 3G chez nous. Malheureusement, tout le monde ne rêve plus que du nouveau processeur, hein. C'est ça d'être un geek, hein. On veut toujours le dernier modèle. C'est normal. Toujours des batteries notées 2800 mAh. Hein. Vous êtes un peu trop notées. Elles sont grosses, mais 2000, 2005. Mais bon, 2008, pourquoi pas. Il est assez fin, hein, il fait 12 mm. Ça, c'est plutôt agréable. Et le prix, bah, en fait, on n'a même pas demandé le prix parce que personnellement, on n'est pas trop convaincu de la bête. Hein. On a déjà vendu des 9230 et en fait, les clients nous demandent les essais, puis après ils veulent le renvoyer pour prendre un A7, donc franchement si vous voulez l'acheter pour ça, c'est pas la peine. Prenez plutôt un A7 qui lui personnellement a quand même un peu plus d'avantages, si ce n'est qu'il est peut-être un peu moins design que celui-là, mais après ça c'est vraiment une question de point de vue. Les points négatifs de la bête, bon bah nous on a essayé, les vidéos bah toujours pas de HD, hein, faut pas, non ça viendra pas, hein, je pense, pas avec cette génération là. Il a toujours la télé, ici. Le GPS ne fonctionne pas chez nous. Alors, on était chez Dapeng la dernière fois pour le 9230. Ils nous ont prouvé au bout de 15 minutes de jeu que ils sont arrivés à le faire fonctionner. Personnellement, nous ça nous convainc pas. Donc apparemment il y a vraiment le GPS dedans, mais c'est pas au point. Toute cette génération là, nous on se met dehors, on attend 5 minutes, pas de GPS, pas de GPS. On met le GPS, on télécharge les épaules. Ça marche très bien, on essaie de mettre qu'en GPS tout seul, ça marche pas. La dernière fois, le responsable de chez Dapeng s'est acharné et nous a prouvé qu'il est arrivé à le faire fonctionner. On sait pas trop comment, on sait pas ce qu'il a fait, mais aujourd'hui, vu qu'on a quand même quelques clients qui sont assez délicats là-dessus, on préfère vous dire il y en a pas et qu'un jour par miracle ça marche, tant mieux. Mais pour nous, il n'y a pas de GPS et comme ça, si vous le recevez, vous ne pourrez pas dire le GPS ne fonctionne pas, il n'y a que le GPS. Ça aura été dit. Les dimensions de la bête, bon bah 145, 80, 12, c'est correct, hein, ça fait un petit look Note, hein, entre le Note et le iPhone, donc après, ça c'est vraiment en fonction, hein. Donc là ils nous ont donné ça avec, je sais pas s'ils le donneront avec l'appareil. Voilà pour le petit tour d'horizon de cet appareil, on vous a dit les plus, les moins. Personnellement, je ne suis pas convaincu. Je préférais vous dire ne l'achetez pas, le gros vendeur. Ne l'achetez pas, passez votre chemin, hein. Si vous voulez prendre un 5 pouces, prenez le A7. Celui-là, en fait, c'est vraiment un nouveau modèle pour surfer sur la tendance. Hein. Voilà, Dapeng nous fait un téléphone, même là, ils l'ont nommé A5 Désir HD. Vous reconnaîtrez le logo, hein, si vous avez déjà eu du HTC. Voilà, il sort sur la tendance des téléphones qui ressemblent au Galaxy Note, sans vraiment convaincre. Hein. On va vraiment attendre un nouveau modèle. Il est prévu la semaine prochaine. On n'a pas Dapeng, mais un fabricant qui va nous sortir la même. J'allais dire la même mais pas voilà. On va le même téléphone avec le nouveau processeur. Personnellement, j'aime pas trop hein, celui-là. Je préférais qu'il nous sorte vraiment un Dapeng avec le nouveau processeur. On testera peut-être que le nouveau MTK 6575 sur un châssis comme ça sera peut-être beaucoup plus impressionnant. Et que le fabricant mettra une jolie surcouche et qu'on aura quelque chose de bien. Mais pour moi, ce Dapeng A5S est un peu comme le 9230, des modèles qui sortent sur la tendance, mais qui ne sont pas si bien que ça, si ce n'est le design et le rêve de tout geek d'avoir un Galaxy Note à moins de 180 €. Donc voilà pour ce petit test, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à la partager, hein, à la mettre sur votre fil en YouTube. Je vous rappelle qu'il faut absolument que vous alliez voir Pitié, allez voir le JT. Alors on a fait 800 vues cette semaine, c'est quand même 200 vues de plus que la semaine dernière. Si on continue comme ça, le JT sera bien. Donc le JT sur siphon.fr. Le JT Geek, cette semaine, il est pas mal, hein, 24 minutes, il est en ligne depuis ce matin. Là, on est vendredi matin, vous voyez, je vous fais le test du Dapeng A5S, le merveilleux.
allez voir notre JT, propagez la bonne parole, parlez de nous, et plus on aura de membres, et plus on pourra essayer des choses avec les fabricants, et on aimerait bien faire encore plus que ce qu'on fait, mais il va nous falloir encore un peu plus de trafic, parce que on a des fabricants qui sont assez chauds en fonction des propositions qu'on leur a fait, mais ils trouvent qu'on est encore pas assez nombreux pour pouvoir faire ce qu'on leur demande, et on leur demande des trucs qui sont assez rock'n'roll, mais ils sont pas contre d'avoir une grosse communauté française via un site comme le nôtre. Et forcément, je suis convaincu que vous ne verrez ça que sur siphon.fr parce qu'on est des passionnés, on adore ça et on adore que vous adoriez ça. Voilà mes petits geeks. Allez voir le JT Geek d'un geek à Shenzhen sur siphon.fr. Et moi, je vous dis certainement dans la semaine pour un nouveau test de téléphone, ou sinon dès qu'on en a un, on vous tient au courant. À bientôt.